oh, moins converti, moins converti. Mais ça veut dire quoi convertir? Convertir, c'est de vraiment faire confiance à Dieu. Convertir veut dire. Oui, mais ça veut dire changer. Et c'est quoi qui nous change? C'est la loi de Dieu. Si tu es un voleur, t'arrêtes de voler. Pourquoi? Parce que le commandement dit tu ne voleras point. Ouais. Si tu es un adultère, t'arrêtes de faire ça parce que le commandement dit tu commettras point d'adultère. La barbe, c'est le commandement. Les franges, c'est le commandement. Le col vestimentaire, c'est les commandements. Tu comprends? Donc c'est ça être converti. Tu comprends? Donc c'est quoi ta question avant que tu parles? Bon, en même temps, c'est l'anecdote que en même temps. Ouais. Parce que dans le fond, comme je l'ai dit, moi, ça fait peut-être 3 ans là, que je suis en quête de la vérité. Probablement Deutéronome 10. Quand on parle de Dieu, ou whatever, beaucoup de monde ont leur version. Si on regarde dans le christianisme, j'ai été dans le christianisme. J'étais catholique au départ, après ça, je suis tombé dans le protestant. Ouais. Il y a tellement de branches là-dedans. Par la suite, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment réveillé, c'est que je suis allé dans une église pentecôtiste. Puis je me suis fait baptiser là-bas, au nom de Jésus. Par la suite. T'as bien dit, au nom de Jésus. Voilà, ça c'est bon. En parenthèse. Puis par la suite, j'ai eu comme ce qu'on peut appeler un éveil spirituel, si on veut. Okay. J'ai fait beaucoup de recherches, allé à plusieurs endroits. Puis je te dis, ça fait peut-être 6-8 mois que j'ai entendu parler comme des Black Israelites, justement. Puis j'ai comme cherché, j'ai fait mes recherches. Pour moi, tout ça fait un sens. Puis par la suite, qu'est-ce qui m'a vraiment, comment je peux dire, choqué, c'est quand à l'église pentecôtiste, j'entendais des gens parler en langue. En langue. Tu vois que c'est dommage, tu dis que tu dois partir, mais on peut tout entamer ce sujet-là. C'est ton jour aujourd'hui. Je veux juste avoir peut-être une opinion rapide de qu'est-ce que tu penses du monde qui parle en langue. Ok, premièrement, on va aller. C'est pas qu'est-ce que je pense, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Tu comprends? So, un peu de patience, je peux répondre à sa question? Oh, ok. Parler en langue. Va dans. On va commencer avec acte 1, acte 2. Ça là c'est radote, man. Je te le dis straight up. Ça c'est du n'importe quoi cette affaire-là. N'importe quoi. Tu sais, les gens là, il y a plus de gens qui font. Selon beaucoup, j'ai même perdu des amis pour ça. Parce qu'ils disent que ça c'est quand tu es touché par le Saint-Esprit. Oui, t'as le. Mais selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai lu. Ouais. C'est pas ça. Regarde. Très bref. Le parler en langue, d'où ça vient ça? On appelle ça le boum. Ça c'est glossolalia. Ok, ça c'est autre chose. Le parler en langue que la Bible parle, c'est l'interprétation des langues, la diversité des langues. Ok? Il y a une raison pourquoi. On va aller lire ça. Je vais faire ça très rapide parce que c'est intéressant ce que la sœur a dit, elle est baptisée. J'ai quelque chose à dire là-dessus. Lis ça. Le livre des Actes, chapitre 2, verset 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. En parlant des apôtres, il y avait des femmes avec eux autres. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. La parole de Dieu, lit. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Chaque personne avait Dieu a donné à chaque personne un don de parler telle langue. Il y en a qui pouvaient parler à cette époque-là, il y en a qui pouvaient parler la langue égyptienne, la langue babylonienne, la langue des Perses, il y en a qui parlaient l'amoréen, etc., etc. Ok, continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc ils avaient, de cet esprit, ils avaient des pouvoirs. Le Saint-Esprit fait référence à la compréhension des Écritures et il y a le pouvoir. Aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, c'est la compréhension. Il n'y a personne qui a du pouvoir aujourd'hui. Au contraire, ça c'est notre pouvoir, ça. Le fait qu'on est capable d'enseigner de même, on est capable de donner la connaissance des Écritures. Ça c'est le pouvoir qu'on a, c'est le seul pouvoir qu'on a. Mais il n'y a pas d'affaire de je te touche, boum, et là tu commences à faire des grimaces. Non, ça c'est pas dans la Bible ça. Continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Qui veut dire que si Dieu me donne le don des langues, toi, tu es un Israélite mais tu as grandi en Chine, tu parles juste la langue chinoise. Comment moi je vais te... Puis moi je parle le créole. Tu vas comprendre le créole? Comment je peux te prêcher la parole de Dieu en créole qu'un chinois? Donc Dieu me donne le don de parler ta langue.
Là, tu vas comprendre. Il continue. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Continue. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Tu vois, stop, on s'arrête là. Des Juifs, hommes pieux selon toutes les nations. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on lit Deutéronome 28, tu retournes dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu a été dispersé dans toutes les nations. Tu avais des Juifs en Égypte, tu avais des Juifs en Babylone, tu avais des Juifs en Grèce, tu avais des Juifs en Éphèse, tu avais des Juifs dans toutes les contrées, en Éthiopie aussi. Mais tous ces Juifs-là parlaient d'autres langues. Mais ils venaient à la Pentecôte pour célébrer la fête, parce que tous les hommes sont commandés de se rendre à Jérusalem pour observer la fête de la Pentecôte. Mais tous des Juifs qui parlent de langues différentes. Des Juifs qui n'ont jamais entendu parler du Messie de Christ. Donc là, les apôtres vont annoncer l'évangile de Christ. Mais comment on va prendre un apôtre qui veut enseigner l'évangile de Christ à quelqu'un qui sort de l'Éthiopie, mais qui ne parle pas la langue hébreu? Comment est-ce que je veux dire? Continue. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Lis ça. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Qui dit, hé, comment ça lui parle ma langue? L'autre dit, comment ça il parle ma langue lui? Où est-ce qu'il a appris ça? Ces gens-là sont de Jérusalem, ils sont seulement censés parler l'hébreu ou le latin ou l'amoréen. Parce qu'il y en a qui savent parler ces langues-là, même à Jérusalem. Mais quand ils parlent ma langue, à moi je sors de Babylone, je sors de l'Égypte. Continue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Qui veut dire que si moi j'ai une mission à faire, je dois aller en Chine parce qu'il y a des Israélites dispersés en Chine. Et ces Juifs-là connaissent juste la langue chinoise. Puis ils voient un gros négro comme moi qui débarque là, puis je parle le chien, ils vont dire, oh, il parle ma langue bien comme ça, un bon accent. C'est ça. C'est ça le parler en langue. Okay. Puis quand tu lis Acte, c'est dans Acte, c'est 1 Corinthiens 14, 10. Là, Paul, il explique ça. Là, il le break down bien pour que tu puisses bien comprendre. Premièrement, si le choum boum boum boum, c'était vraiment le Saint-Esprit, ils ne sont même pas censés parler comme ça à l'église. C'est pourquoi? Parce que l'autre doit comprendre ce que tu dis. C'est ça que Paul doit dire. Je peux pas être à côté de toi et je prie là, oh bam 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 bam. Puis l'autre dit, mais on sait pas ce que tu dis là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est fake. Tu comprends? Alors c'est comme, on devrait même pas être dans cette église-là. Il faut sortir de ces églises-là. Et c'est là que je vais venir avec ma soeur. Donc si tu veux entendre ce que je vais expliquer à la soeur, reste là, ok? So ma soeur, approche de... What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.